Bonjour à tous. Cette vidéo a pour objectif d'exposer en détail comment paramétrer vos programmes de fidélité sur Clicktill. Parallèlement, vous trouverez des exemples de programmes de fidélité dans des vidéos tutoriels annexes. Donc maintenant, rendez-vous dans le menu Administration de Clicktill, menu Client, puis Carte de fidélité. Grâce à Clicktill, vous pouvez créer simultanément plusieurs programmes de fidélité. Vous pourrez ensuite attribuer la carte de fidélité que vous souhaitez à votre client. Ce menu regroupe tous vos programmes de fidélité et vous permet d'imprimer, d'ajouter ou de supprimer un programme. Donc pour ajouter un programme de fidélité, cliquez sur l'icône plus. Tout d'abord, comment se définit une carte de fidélité? Tout d'abord, renseignez les informations générales sur la carte, son nom, sa durée de validité. Ensuite, paramétrer la méthode d'acquisition des points, c'est-à-dire soit au nombre de passages, soit selon la valeur du ticket. Troisièmement, le seuil de déclenchement, c'est-à-dire à partir de combien de points ou de passages mon client peut bénéficier des avantages. Et quatrièmement, les règles de rétribution, c'est-à-dire que souhaitez-vous offrir à votre client, des remises, des articles, etc. Renseignez tout d'abord un nom à votre programme, donc par exemple programme VIP. Ensuite, choisissez si la carte de fidélité est gratuite ou payante. En cas de carte de fidélité payante, vous devrez créer un article carte de fidélité, exactement comme lors de la création d'un article classique, en renseignant une référence, donc par exemple carte VIP, une description, donc on peut laisser carte de fidélité, VIP, un code taxe et un prix de vente. On va mettre normal et un prix de vente par exemple à 10 euros. Vous pouvez également lui affecter un rayon, une famille et une sous-famille. Définissez ensuite le nombre de jours de validité de points acquis, donc par exemple une année, 365 jours. Ensuite, entrez la durée de validité de la carte de fidélité. Deux options s'offrent alors à vous. Soit vous pouvez définir un intervalle de temps, par exemple du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, ce qui signifie qu'au 1er janvier 2016, les points seront perdus, donc le client devra renouveler ou racheter une nouvelle carte. Par exemple, vous pouvez paramétrer du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, comme ceci. Autre cas de figure possible, vous pouvez définir une carte pour laquelle on lui attribue le nombre de jours de validité à partir du jour de remise de la carte. Par exemple, une configuration de 365 jours à partir du jour de remise. Dernière possibilité, vous pouvez offrir des points de bienvenue au moment de l'activation de la carte. Ceci est souvent utilisé dans le cas des cartes payantes, permettant d'offrir un cadeau de bienvenue lors de l'achat de la carte, avec la possibilité, en cochant cette option, d'envoyer un mail à votre client. Ensuite, la méthode d'acquisition de points. Il existe deux grandes méthodes d'acquisition de points dans Clicktill, soit au passage ou basée sur la valeur en euros du ticket. Premièrement, au passage, qui est communément retrouvé dans la petite restauration, ainsi que dans l'esthétisme, type salon coiffure par exemple. Vous pouvez paramétrer un fonctionnement automatique. Un passage est comptabilisé à chaque ticket. Il n'est pas possible d'intervenir manuellement pour affecter deux passages à un ticket. Le cumul se fait automatiquement. Ou bien vous pouvez paramétrer manuellement le nombre de passages lors de chaque ticket, comme une carte de fidélité cartonnée finalement. Par exemple, si plusieurs passages doivent être comptabilisés pour un même ticket, alors vous cliquerez vous-même sur la carte virtuelle le nombre de passages à attribuer. En cliquant sur Total, la carte virtuelle apparaît. Par exemple, une famille de 3 personnes, une mère et ses deux enfants se rendent chez le coiffeur et payent ensemble sur un même ticket. Vous attribuez alors 3 passages sur la carte de fidélité de la mère. Deuxième méthode d'acquisition est basée sur la valeur du ticket. Vous avez à votre disposition 3 paramétrages possibles. Soit vous rétribuez un nombre de points en attribuant un coefficient à appliquer au montant des articles vendus, sachant qu'il est possible d'exclure
certains articles du programme de fidélité. Pour cela, dans la fiche article, décochez l'option prise en compte de l'article dans le programme de fidélité. Donc par exemple, 1 euro vendu, vous souhaitez attribuer 1 point. Renseignez donc un coefficient de 1. Sachez que le système de points de fidélité ne gère pas les décimales. Par exemple, si vous restez dans votre cas de figure, 1 euro égale 1 point, si un client achète un article à 2,50 €, il recevra seulement 2 points. Par contre, si vous souhaitez tenir compte des décimales, du prix de vos produits, il vous est fortement conseillé de paramétrer un coefficient de 100 et donc paramétrer ensuite un seuil de déclenchement 100 fois plus élevé. Deuxième paramétrage possible par tranche de points. C'est une méthode particulièrement utilisée dans la grande distribution. Par exemple, créditez votre compte fidélité de 10 points par tranche de 100 €. Donc par exemple, de 0 à 100, 10 points. On va rajouter une ligne. De 100 à 200, 20 points. Et ainsi de suite. Donc nous ne sommes plus ici à un nombre de points qui varie en fonction du montant total du ticket, mais à un nombre de points attribués en fonction des tranches de valeur du ticket. Enfin, dernier paramétrage possible, définir les points par article. Le nombre de points à acquérir doit être défini alors pour chaque article. Ceci permet de faire varier le nombre de points acquis en fonction du type d'article vendu. Allons dans la fiche produit d'un article. Rendez-vous dans l'onglet Divers. Le premier champ, nombre de points de fidélité acquis, c'est-à-dire lors de la vente de cet article, le client obtiendra ce nombre précis de points. Donc par exemple, on peut imaginer 100 points. L'autre champ à droite est réservé à la rétribution de cet article. Par exemple, si vous souhaitez pouvoir offrir cet article dans votre programme de fidélité, vous pouvez lui attribuer une valeur en nombre de points de fidélité que le client devra dépenser pour l'obtenir. Ensuite, voyons le seuil de déclenchement, qui correspond à la valeur à partir de laquelle le client peut bénéficier de ces avantages. Cette valeur peut être basée sur le nombre de points ou sur le nombre de passages. Sachez qu'il est possible de cumuler des points et de déclencher la rétribution sur un nombre de passages, ce qui permet de gérer le cas suivant. Je peux cumuler des points basés sur la valeur de mes articles vendus et déclencher la rétribution après 10 ventes. Clickty vous propose donc une grande liberté dans vos programmes de fidélité. Voyons maintenant les méthodes de rétribution. Il existe 4 méthodes de rétribution dans Clickty. Premier cas de figure, un montant de remise. Donc vous offrez une remise sur le ticket en cours calculé en appliquant un coefficient sur le nombre de points acquis. Donc par exemple un coefficient de 0,1 sur 100 points, ce qui correspond à un montant de remise de 10 €. Deuxième cas de figure, un pourcentage de remise. Vous pouvez définir un pourcentage de remise fixe, par exemple 10% sur le ticket en cours. Troisième cas de figure, il est possible d'offrir un article. Cette option permet d'offrir des articles au client en fonction du nombre de points qu'il a sur son compte. Pour ce faire, chaque article pouvant être offert correspond à une valeur en points. Ainsi, lors de la vente, la liste des articles pouvant être offerts s'affiche. Reste à l'utilisateur de sélectionner l'article souhaité par le client. Cet article s'insère dans le ticket avec une remise fidélité de 100%. Et quatrième cas de figure, l'application d'un code tarif. Cela signifie que lorsque votre client a atteint le seuil, alors on lui applique désormais un tarif préférentiel. Ce tarif peut être appliqué ponctuellement sur ce ticket ou tous les autres tickets à venir. L'option utilisation unique permet d'appliquer ce tarif seulement sur le ticket en cours. Le dernier onglet vous permet de définir le support d'émission de la remise. La remise fidélité peut être appliquée en tant que remise globale sur le ticket ou en tant que mode de paiement.